Au Perrier Pellegrino, balle de ping-pong, une demi-balle, on va la couper en deux. On a également un embout. On a de la colle avec un fusil à colle, du carton. On peut avoir, ça c'est de la plasticine. Ça va être pour faire le balancement de nos fusées. Et puis ça c'est du tape. Au besoin, n'oubliez pas d'avoir également un petit X-Acto. Après ça, on va prendre les ailerons, on va plier une petite partie comme ça vers l'intérieur. On va mettre de la colle et puis on va les coller sur la fusée. Vous voyez ici, face à face, toujours, il y en a 4 ailerons pour qu'ils soient face à face. Sont faits. La prochaine étape, c'est le dessus. Le dessus, c'est juste du visuel. Et puis, c'est pour de l'aérodynamisme. Vous voyez, le dessus, il va falloir premièrement couper. Après ça, j'essaye ma petite balle. Regardez, il y a un gap. Donc, je ne l'ai pas encore assez coupé. Si je le coupe trop et que je suis plus capable, je rentre ma demi-balle de ping-pong et elle rentre dans le trou, c'est parce que je l'ai trop coupé. Je suis capable de rentrer plus facilement. Puis encore une fois, il n'y a absolument pas d'air qui va rentrer là-dedans. C'est pas ça qui va servir à la propulsion. C'est ça qui va servir à la stabilité. Vous allez prendre la... Vous voyez, il y a encore un gap. De l'ajustement. Presque. Il en manque encore un petit peu. On va l'essayer. Le but, c'est que quand on va décoller, l'air n'entrera pas par le trou. Et que ça soit aérodynamique. Puis ça fait très beau aussi avec un petit cap comme ça. Fait que quand vous avez fini, vous allez le coller, votre cap. Vous pouvez prendre de la colle chaude, mais attendez un petit peu avant de le coller autour. On va dire la colle parce qu'en la mettant dessus, ça va faire fondre. Puis quand vous voyez qu'elle commence tranquillement à refroidir, vous allez la mettre ici, vous appuyez dessus, puis regardez comment ça fait un travail impeccable. Puis il est en train de fondre, puis en fondant, ça va prendre de la place, mais il ne faut pas que ça fonde trop. Quand le cône est fait, vous voyez la bouteille, on va la couper à peu près à moitié. Essayez de couper parfaitement droit. Vous voyez, ça ici, on vient de faire la partie capsule, la partie avant de la fusée. C'est elle qu'on va emboîter, comme ça. Vous trouvez pas que ça commence à ressembler à une fusée? Ah ouais! Alors, quand votre fusée est terminée, il faut la stabiliser, votre fusée. Si elle décolle et elle n'est pas stable, elle va partir pour que la fusée soit en équilibre. Si je mets mon doigt, vous allez remarquer, je mets mon doigt en plein milieu, la fusée va tomber d'un côté. Elle va tomber de ce côté-là. Nous autres, on veut réussir à trouver une fusée qui va rester à peu près en équilibre. Pour faire ça, il va falloir ajouter du poids à l'intérieur. Alors, j'utilise de la plasticine que je vais aller insérer à l'intérieur ici. Mais il ne faut pas en mettre trop, parce que si j'en mets trop, on va être de quel côté? Là. Du côté droit. Ça, c'est beaucoup trop. Fait qu'il va falloir trouver une manière d'en mettre exactement la bonne quantité. Je vous laisse vous amuser avec ça. Son doigt est en plein centre, il a mis exactement la bonne quantité de pâte à modeler. Ça lui donne une stabilité parfaite. Bravo!